Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe. Il est posé sur le trottoir d'en face. Que dit Lumière ce jour-là? Allez-y, action. Aucun témoignage, aucune archive. Mais c'est le geste inaugural. Les femmes sortent, puis les hommes. Personne ne regarde la caméra, sauf de façon furtive. Longtemps, ce film fut désigné comme le premier d'entre eux. Mais ceux qui assistèrent à la première séance évoquaient la présence d'une voiture à cheval. Qu'importe, il fallait un premier film, ce fut celui-là, la sortie des usines Lumière. Jusqu'au jour où on en trouva un autre. Et cette version serait-elle aussi le premier film? Cette vieille Lumière est plus fragile, mais le cadre est identique et tout ressemble au précédent. Quand il invente le cinéma, Lumière invente aussi le remake. Mais regardez, l'ombre sur le sol est formée par un soleil qui n'est pas au zénith. On serait bien en mars. D'ailleurs, les gens sont habillés beaucoup plus chaudement. Et qu'est-ce qui arrive à la fin du film? Une voiture à cheval. Cette troisième version que nous voyons est sans doute bien celle tournée en mars 1895. On retrouve les mêmes personnages, parfois les mêmes visages, puis le chien et les bicyclettes, ceux qui portent beau ou ceux qui font les imbéciles pour se faire remarquer, preuve que le film est mis en scène. L'aventure du cinématographe commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Depuis, le chemin Saint-Victor est devenu la rue du premier film et le premier personnage de l'histoire du cinéma, c'est la foule, c'est le peuple.